ROYAUMEUNI est son rock. Lui assure ne jamais laisser tomber la reine. Lundi 20 novembre, Elisabeth II et le prince Philippe fêteront leurs 70 ans de mariage. Et à cette occasion, Buckingham Palace a dévoilé la veille du jour J un nouveau portrait du couple royal. Pour marquer l'anniversaire des 70 ans de mariage de la reine et du duc d'Édimbourg, de nouveaux portraits ont été diffusés, a annoncé sur Twitter le compte officiel de la famille royale britannique, en publiant la photo. To mark the Queen and the Duke of Edinburgh's 70th Thermostat wedding anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com /JLC The Royal Family @Royal Family 18 novembre 2017 Le 20 novembre, Elisabeth II et le prince Philippe célébreront leurs noces de platine, rejoignant un club très restreint. La reine, qui écrit une carte personnalisée au couple fêtant leurs 70 ans de mariage, n'a ainsi envoyé que 1407 messages de félicitations l'an dernier. Toutefois aucun événement n'est prévu pour célébrer ce grand jour, et les époux devraient rester en famille, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham. Les cloches de l'abbaye de Westminster, où ils se sont unis, sonneront à 13h pour leur rendre hommage. En cette décennie de mariage, le couple royal a eu 4 enfants, 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants, le 6e et 3e de William et Kate étant prévu pour avril. Âgé de 96 ans, le prince Philippe s'est mis en retraite de ses engagements officiels cet été. Aujourd'hui il profite de son temps libre pour lire et peindre. De son côté, la reine, 91 ans, passe tout doucement le relais à son fils Charles, 69 ans. Un coup de foudre à 13 ans entre Elisabeth et son mari, tout a commencé par un coup de foudre, alors que la future reine d'Angleterre n'était encore qu'une née enfant. Lorsqu'elle rencontre Philippe, un bel officier blond de 18 ans, Elisabeth n'a que 13 ans. Les deux adolescents commencent alors à correspondre. 8 ans plus tard, leur mariage, digne d'un conte de fées, est célébré en grande pompe, le 20 novembre 1947. Vêtue d'une robe de satin ivoire brodée de roses blanches et décorée de 10 000 perles et cristaux, la princesse éblouit le public. Au sortir de la guerre, ce mariage est un éclair de couleur sur la route difficile que nous empruntons, salue Winston Churchill. Pourtant, l'union n'était pas évidente entre l'aîné du roi George VI et le prince étranger, fils de divorcés, et sans le sou. Plusieurs sœurs du prince mariées à des Allemands, dont certains liés au pouvoir nazi, n'ont d'ailleurs pas été invitées à la cérémonie en raison de féroces sentiments anti-allemands de l'époque. Avant le mariage, la reine-mère avait demandé à son futur gendre s'il chérirait sa fille. Chérir Lilibet, je me demande si le mot suffit à exprimer mes sentiments, lui répondit le jeune homme de 26 ans, tombé amoureux complètement et sans réserve. Sacrifice après son voyage de noces, le couple s'installe à Malte, où le prince Philippe vient d'être muté. Philippe Mountbatten, titre qu'il a pris à ses noces, est fait commandement et compte bien poursuivre sa carrière navale. Mais la mort prématurée de George VI en 1952 met fin à l'insouciance du jeune couple et propulse Elisabeth sur le trône. Philippe doit sacrifier sa carrière dans la Royal Navy et devenir le second de sa femme, marchant toujours 2 pas derrière elle. Il ne pourra pas transmettre son nom de famille, Mountbatten, à ses enfants, qui porteront le nom de Windsor. En épousant Elisabeth, il avait déjà renoncé à ses titres de prince de Grèce et du Danemark et à sa foi orthodoxe grecque. Pour son 90e anniversaire, la reine lui fera la surprise de le faire Lord Grand Amiral, une façon de lui témoigner sa gratitude. Si son soutien à la reine est indéfectible, ses nombreuses bourdes, parfois au relents xénophobes, et son tempérament bouillant sont bien éloignés de l'attitude irréprochable de la souveraine. Ils sont extrêmement complémentaires et c'est pour ça que ce mariage est une réussite, estime la spécialiste de la famille Windsor, Isabelle Rivière, auteure de Elisabeth II dans l'intimité du règne. Elisabeth manquait d'assurance et Philippe a fait beaucoup pour lui donner confiance en elle, il lui faisait répéter ses discours. De son côté, elle a adouci son tempérament. Il a appris à être patient, à supporter la routine des engagements officiels. Comme tous les couples, ils ont connu des hauts et des bas, secoués par les divorces de 3 de leurs 4 enfants Charles, Anne et Andrew et la mort tragique de la princesse Diana. La presse britannique a aussi fait ses choux gras des infidélités supposées du prince Philippe.
Pour Isabelle Rivière, les années et la manière dont ils ont traversé les épreuves sont la preuve des liens extrêmement forts qui les unissent. Lors de leurs noces d'or, le prince Philippe avait livré le secret de leur réussite, la tolérance est l'ingrédient essentiel d'un mariage heureux. Lire aussi il faudrait un cataclysme pour que le futur Royal Baby monte un jour sur le trône. Dernière sortie officielle du prince Philippe avant sa retraite. La princesse Charlotte ressemble de plus en plus à son arrière-grand-mère. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost+. C'est la vie Elisabeth I International Mariage Prince Philippe Royaume-Uni. Envoyez une correction.